Eh bien, j'ai reçu le HP, là, donc je vais voir ce que ça donne dans la boîte. Eh bien, on a un beau Célestion 8 pouces qui est comme neuf, hein, voilà, comme qui dirait. Voilà, bah, on va monter ça dans le Vox. Donc voilà le Vox. Et voilà donc l'arrière. Donc là, à l'intérieur, on voit le haut-parleur qui fait 6 pouces et demi. On va démonter ça. Alors voilà, donc j'ai enlevé la partie supérieure là, donc qui contient l'ampli. Donc là, on n'a plus que la caisse, on va dire. Et donc le haut-parleur, le plus est là, est marqué dessus. Donc du coup, on va démonter ça et on va changer avec ça, qui va donc dépasser. Mais il va falloir donc tailler dans le bois, ça je le savais déjà. Par là, on va faire une ouverture. Voilà. Bon, j'ai eu un peu peur de pas y arriver, mais visiblement il est venu assez bien. Alors avec un peu de perte au feu, il manque un bout là, qui est resté là-bas sur le bois. Là. Voilà. Je vais voir pour l'enlever aussi. Donc maintenant, on va voir pour mettre celui-là. Là. Donc on sait que ça va dépasser. Il va falloir tailler un peu dans le bois, en haut. Là. J'ai donc acheté un ciseau à bois pour ça. Puis on le mettra pareil. Donc le plus c'est bien ici. Là. On mettra le blanc. Donc voilà. Voilà, donc on va prendre le ciseau à bois. On va y aller avec un marteau. Là. Donc j'ai fait un marquage au crayon de papier. Là-haut. Là. Et puis pareil, donc comme le haut-parleur est plus gros, il faudra refaire des trous par là, autour. 4 trous. Voilà. Je pense que je visserai directement dans le bois. On verra ce que ça donne. Bien, bah voilà ce que ça donne. Donc bon, c'est un petit peu... là, il y a un petit rebord, mais ça va pas être gênant. Je vais le réparer avec un coup de ciseau vite fait. Là. Ouais. Voilà. J'avais peur d'abîmer la devanture, mais en fait c'est bon, ça s'est bien passé. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, donc par contre, voilà, ça rentre. J'ai fait un essai tout à l'heure. Voilà, donc là, ça va aller comme ça. Et en appuyant un peu, on est contre la planche d'en dessous, enfin la plaque d'en dessous. Donc du coup, là, il faut que je fasse des nouveaux trous. 4 nouveaux trous euh, pour fixer. Voilà. Mais je vais le faire directement avec le tournevis et les vis, ça doit rentrer, je pense. Bon, et eh bien, voilà, il est fixé. Faut pas se tromper de vis, parce qu'il y en a qui sont plus courtes que d'autres, donc faut prendre bien les bonnes, parce que faut pas que ça traverse non plus. Là, c'est nickel. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à remonter le capot qui est là. Je vais quand même vérifier, démonter la plaque pour vérifier quelque chose. En profiter, et puis voilà. Voilà, donc voici l'intérieur du Vox. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses dans cet ampli, c'est un ampli analogique. Il avait été modé, comme je disais dans la précédente vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un limiteur qui a été enlevé, donc là il y avait deux diodes là, si je dis pas de bêtises. Et donc elles ont été enlevées, ce qui fait que, en fait, quand on joue sur le gain, quand on se met en canal distorsion, du moins avec l'overdrive, le bouton overdrive, le son est bien plus fort. Donc en fait, si on passe de l'un à l'autre, il faut soit baisser le gain, soit baisser voilà, le volume qui est là, parce qu'ils sont interactifs. Voilà. Mais moi, dans mon cas, avec ce nouveau HP, je pense que je vais surtout l'utiliser en son clair, parce que le son clair est quand même pas mal. Voilà. Et donc en ajoutant une pédale de distorsion entre la guitare et l'ampli. Voilà, donc là tout est monté. Alors attention, enfin donc à pas mélanger le plus et le moins. Hein. J'avais bien repéré avant. Et petit conseil, si vous le faites, branchez les cosses avant de remonter ça, parce que les doigts, si on a des grosses mains, c'est difficile après. Voilà, ou avec ça aussi, si enlever, ça doit pouvoir y aller. Voilà, donc normalement ça va le faire. Alors, regardez, de face, ça l'a pas abîmé. Donc autre chose,
Si vous défoncez donc la caisse au ciseau à bois, pensez bien à mettre un carton pour protéger la devanture. Voilà, pas que ça abîme parce que c'est dommage, il est très joli. Alors on va le brancher puis on va voir ce que ça donne. Donc déjà, si je l'allume, mon volume à 0 et gain à 0. Si je l'allume, il s'allume. Il fait pas de bruit, c'est déjà bien. Après, si je monte le volume, il n'y a pas de guitare branchée. Hein. Pas de bruit. Voilà, pas de bruit. On va essayer avec une guitare. Bon, alors, j'ai eu une petite frayeur parce que j'avais mis donc le volume bas et j'avais mis le gain assez bas et le volume très bas. Il n'y avait pas de son. Voilà. Donc après, j'ai monté le volume et oh magie, le son arrive. Donc ça se comprend parce que le haut-parleur est plus gros, donc du coup pour avoir le même son, on va dire, en son clair, il faut plus booster l'ensemble. Et le son est propre. Voilà. Donc je prendrai le son avec le H1N tout à l'heure pour vérifier. Alors je vais essayer de passer en boost. Alors j'ai baissé le volume. Je sais pas ce que ça donne avec le téléphone, mais là en tout cas ici le son est très bon. Je suis en boost là. Hein. Ouais. Alors on n'a pas beaucoup de distorsion là. Voilà. Je joue d'une main là. Donc le gain au max. On va essayer de baisser quand même bien. Ah, il y a une disto. Ah ouais, c'est vraiment excellent en fait. Ouais. Il n'y a pas photo, la qualité est quand même bien meilleure.